attachés à toi. Quel que soit ce que nous vivons ou nous vivrons. Dans la prospérité ou dans les moments de souffrance, garde-nous fidèles à toi. Que rien ne nous éloigne de ton cœur. Que rien ne nous éloigne de ta vie. Que rien ne nous éloigne de toi, Seigneur. Nous voulons qu'après avoir marché dans ce monde, dans la foi, nous puissions te voir. Nous puissions partager ton éternité. Garde-nous près de toi, Seigneur, que rien ne nous éloigne. Garde-nous attachés à toi, que rien ne nous détache. S'il te plaît, Père, que le Saint-Esprit nous aide à rester fidèles parce que tu es un Dieu fidèle. Merci d'écouter notre prière. Bénis ce moment où nous voulons écouter ta parole et fais-nous du bien selon ta grande miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Merci de porter le ciel de vous pour lire la parole de Dieu. Je nous propose 3 textes. Le premier, je le prends dans Matthieu 4, c'est un verset. Matthieu 4, le verset 10. Le deuxième, c'est Apocalypse 19, verset 10. Et le dernier texte, c'est Jean 4, du verset 19 au verset 24. Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Apocalypse 19, verset 10. Un ange qui a été envoyé par l'agent. Et Jean voya sa gloire et sa puissance, se jette à ses pieds et il veut l'adorer. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Au verset 9, si vous voulez bien comprendre, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu. Jean 4, verset 19 à 24. C'est l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Nous lisons. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Va, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de lui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Alors que nous nous asseyons, est-ce que nous pouvons aussi nous saluer?
une église dynamique. C'est cela le thème d'un enseignement que nous avions commencé il y a déjà quelques semaines. Nous avons eu toute une semaine pour cela. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'ajouter point après point dans nos célébrations de dimanche. Une église dynamique, c'est une église qui croit. C'est une église où les fidèles croissent sur le plan spirituel. Mais c'est une église aussi qui commence à compter un nombre assez important de fidèles en son sein. Et pour cela, nous avons dit qu'il y a des objectifs sur lesquels le Seigneur voudrait nous voir nous concentrer. Parce que nous avons dit que dans les personnes qui fréquentent l'église, il y a différentes catégories de personnes. Et que pour aider les gens à pouvoir croire, à quitter l'entourage, la foule, à devenir membre, et puis ouvrier ou engagé, ainsi de suite, il y a une série d'activités qui doivent être mises en œuvre et bien mises en œuvre au sein de l'église. Et parmi ces objectifs, il y a celui de l'adoration. Une adoration de qualité. Une église qui n'adore pas. Un chrétien qui n'adore pas, qui ne progresse pas dans son adoration, est un chrétien qui demeurera charnel, qui n'évoluera pas sur le plan spirituel. Et nous savons qu'il y a une corrélation directe entre notre spiritualité et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Celui qui ne croit pas sur le plan spirituel ne vivra pas aussi la croissance ou la prospérité dans les autres dimensions de sa vie. Donc il est important que nous, enfants de l'église, la bonne Kabondo, nous serviteurs de Dieu de la bonne Kabondo, nous comprenions l'importance de l'adoration et la place qu'elle occupe dans les cœurs de Dieu. C'est la place qu'elle doit occuper dans nos vies. Vous savez, quand nous sommes en train d'adorer, quelquefois je me permets de regarder la salle. Et je me rends compte que plus de la moitié d'entre nous est étranger à l'adoration. C'est des gens qui ne sont pas portés à l'adoration. C'est des gens qui ne savent pas contempler la face du Seigneur. Et répandre leur cœur devant lui. Mais les gens qui sont comme ça, croyez-moi, ils ratent une grande bénédiction que le Seigneur dispose pour nous pendant nos réunions. Quand nous venons dans l'église, nous ne venons pas d'abord pour les autres qui sont à côté de nous. Ce n'est pas parce que mon frère est assis que moi aussi je dois me sentir obligé de m'asseoir. Ce n'est pas parce que mon frère est debout que moi aussi je dois me sentir obligé de faire comme lui. Mais c'est toujours poussé par l'esprit dans le cœur que
Dieu attend de chacun de nous. Une église qui n'adore pas, un chrétien qui ne sait pas adorer, ne touchera pas le cœur de Dieu. Et parce qu'il ne sait pas toucher le cœur de Dieu, il peut passer beaucoup de temps dans l'église. Il peut passer des années dans l'église. Il ne recevra rien de particulier de la part de Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne, il nous le donne par décision de son cœur. Et si nous ne savons pas toucher son cœur, nous ne libérerons pas, nous ne pourrons pas fonctionner ou libérer sa main. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu veut l'adoration. Il cherche les adorateurs. Dans ce texte, dans cet enseignement, je vais l'articuler autour de 3 ou 4 points. Le premier point, c'est tenter de définir ce qu'est l'adoration. Je l'ai dit bien, tenter de le définir. Parce que l'adoration, c'est un grand mot. Il y a beaucoup de choses là-dedans que nous ne saurons les développer en 40 minutes. C'est impossible. Nous parlerons aussi sur le pourquoi nous devons adorer et quand nous devons le faire. Notre troisième point, c'est tenter de donner le contour de l'adoration que Dieu agrée, que Dieu accepte. Quel est le type d'adoration qui touche le cœur de Dieu? Et enfin, pour cette intervention, j'espère que je finirai, c'est la place de la chorale dans l'adoration de l'Église. De toutes les manières, le texte nous sera partagé dans notre groupe La Bonne Rencontre. Dans le groupe WhatsApp, tu pourras avancer. C'est quoi l'adoration? C'est quoi l'adoration? Eh bien, le mot ici, adoration en français, vient d'un nom latin. Parce que nous savons tous que le français est une langue latine. Et si tu veux bien comprendre le français, tu dois de temps en temps faire recours au latinisme. Eh bien, en latin, le mot qui a été rendu en français par adorer, c'est orare. C'est le mot d'ailleurs qui donne orateur. Orare veut dire prononcer une plaidoirie. Prononcer une plaidoirie, plaider la cause. Par exemple, les avocats qui défendent leurs clients, ils doivent pendant le débat intervenir, prendre la parole, mais à la fin du débat, on annonce les réquisitoires du ministère public. Et puis on laisse la partie civile aussi prendre la parole et présenter les faits. Souvent, la partie civile peut aller dans le sens du ministère public ou non. Et après, on laisse la parole aux avocats de l'accusé. Et bien, les avocats
Souvent, je voyais mon épouse en train d'écrire. Elle pouvait passer des nuits entières en train de rédiger sa note de plaidoirie. Eh bien, quand on parle de plaidoirie, c'est-à-dire qu'il y a des arguments qu'on avance. Des arguments de droit et de fait. On peut insister sur certaines vérités dans le but de convaincre le juge et de toucher son cœur en faveur du client. On veut toucher l'église, le juge. On veut toucher sa sensibilité. Créer une émotion tout autour de ce dossier-là. Il l'amènera à pouvoir prononcer un jugement juste en faveur de l'accusé. Et pour cela, les avocats préparent des mots. Il y a la gestuelle qui suit. Tout ça pour toucher l'attention du juge. Quand on parle de orale, qui est traduit par l'adoration, c'est développer des arguments dans le but de toucher les cœurs. Mettre en place une attitude dans le but de toucher les cœurs. De toucher les cœurs de celui qui nous écoute. Orale, bien aimé, c'est aussi défendre une thèse. Un point de vue. C'est-à-dire avec des propos pour dire que voilà ce qui est bien. Je te le dis, c'est que moi je suis en train de sentir dans mon cœur par rapport à cette situation. Cela nous montre déjà ce que nous devons faire quand nous adorons. Nous venons pour toucher les cœurs de Dieu en développant des paroles, des arguments, dans le but de les faire pencher vers nous et de nous accorder sa grâce. Le mot qui est traduit par adorer dans l'Ancien Testament, vous savez que l'Ancien Testament avait été écrit en hébreu pour la grande partie, en dehors de quelques chapitres de Daniel. Eh bien, le mot qui a été traduit par adorer veut dire s'incliner. C'est-à-dire, je m'approche devant Dieu et je m'incline en signe de respect. Alléluia. Je m'incline en signe de respect. Je reviens chez nous, par exemple, quand une dame doit saluer un homme, ne le salue pas comme ça. Il y a toujours une gestuelle qui accompagne. Elle s'incline dans le but de saluer. J'ai vu ça aussi à Ituri. Les jeunes hommes ne saluent pas les grandes personnes avec la main comme ça. Moi la moquée, non. En Ituri, le jeune qui s'approche incline son épaule. Et la grande personne, le genou, lui touche à l'épaule. Alléluia. Amen. Et c'est ça leur salutation. En signe de respect. Et quand on parle de l'adoration, c'est d'abord le fait de s'incliner.
prosterner. Donc quelqu'un qui se prosterne. Quand je me prosterne, je veux dire à celui devant qui je me prosterne, je ne suis pas digne de me tenir debout devant toi. Parce que si je me tiens debout, c'est comme si je m'égalais à toi. Et je sais que toi tu es plus grand. Je ne peux même pas approcher ton pouce. C'est pour cela que je me prosterne en signe d'hommage, en signe de considération, en signe d'adoration. Les mêmes mots avec les mots hébreux et shahad, bon, je n'entre pas dans les mots hébreux et tout ça. Même dans le Nouveau Testament, quand on parle d'adoration, il y a cette idée-là de se prosterner. D'ailleurs, le mot qui est le plus traduit par l'adoration, en grec c'est proskuneo. Voilà, c'est ce mot-là. Et ce mot est composé, c'est un mot composé de deux substantifs. Le premier c'est pros, et le deuxième c'est kuneo. Et ce mot contient l'idée, la même idée que shahad de l'hébreu. Vous verrez que dans ce mot, kuneo, ça veut dire baiser. Et pros, ça veut dire l'air. Quand on dit baiser, c'est un peu baiser la terre. J'arrive devant Dieu, je me prosterne et je baise la terre et je m'incline. La face contre terre, pour dire à Dieu, je ne suis pas digne de te regarder. Tu es tellement saint et moi je suis tellement impur que je ne peux même pas regarder ta face. Alléluia. C'est manifester de la considération excessive vis-à-vis de Dieu. Manifester de la crainte. Manifester la joie qui est dans son cœur. Et se présenter devant le Seigneur. C'est un peu la joie que manifeste le chien. Le chien, quand il voit son propriétaire revenir, il était sorti le matin, il revient. Le chien le voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par bouger sans faire. Et vous voyez qu'il commence à sauter. Vous voyez qu'il commence à se rouler. Il se roule de bonheur parce qu'il revoit son maître. Et c'est ce mot-là qui est utilisé même pour les chiens. La joie que manifeste le chien quand il est en présence de son maître. Et c'est cette joie que le Seigneur attend de nous. Quand nous sommes devant lui, que nous nous prosternions, que nous puissions faire des gestes poussés par le Saint-Esprit pour manifester notre joie de nous retrouver dans sa présence. Beaucoup de gens, quand ils viennent dans l'église, c'est comme si on leur faisait porter un fardeau. C'est comme si on les avait amenés par la force. Ils sont là, mais ils regrettent d'être là. Ils croient que c'est une torture quand on dit chantons. C'est une torture quand on dit adorons. Ils viennent par formalité. Oh frère, ne venons pas à l'église par formalité. Venons pour
Ici à l'église, nous apprenons ce que nous vivrons dans l'éternité. L'éternité, ce sera demeurer dans la présence du Seigneur. Si la présence du Seigneur t'ennuie ici sur la terre, est-ce que ta place vraiment est au ciel? Dans le ciel, nous demeurerons éternellement dans l'adoration. Mais si ici, tu t'ennuies, tu montres par le maître là, et le ciel n'est pas pour toi. Pose la question à ton frère. Dis-moi, qu'en est-il de toi? Tu es content quand tu es dans la maison de Dieu? Ou est-ce que tu viens par formalité? Est-ce que le ciel est ton partage? Mais si le ciel est ton partage, apprends à aimer la présence du Seigneur ici sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire amen? Et si tu n'as pas appris à adorer, si tu n'as pas appris à aimer l'adoration, tu iras souffrir. Bien beau que de la yoli pelango. Ah là-bas, il y a pas là, c'est des pleurs, des cris et des grincements dedans. Alléluia. Amen. Et c'est le Dieu accroît à l'adoration. Dans les versets que nous avons lus, nous voyons la pensée du diable. Il veut détourner l'adoration. Il veut qu'on l'adore lui. Et il s'est approché même du Seigneur Jésus. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, alors je te donnerai. Tout ce que l'ennemi fait dans ce monde, c'est détourner l'adoration. Et celui à qui elle appartient réellement, c'est pour cela qu'il s'est révolté. Il était jaloux de l'adoration qui était rendue à Dieu. Et cet homme qu'il a tenté là au ciel, il continue cela ici sur la terre. Il propose des choses. Je te donnerai l'argent. Je te donnerai l'honneur. Tu auras un nom grand. Pourvu que tu te prosternes devant moi, que tu m'adores. Frère, nous n'avons pas besoin de baptiser avec l'ennemi pour réussir. La réussite et la victoire appartiennent à notre Dieu. Ceux qui le servent dans la vérité réussissent toujours. Même si je ne vois pas ça aujourd'hui, je sais que j'ai déjà ça en moi. Parce que je l'ai déjà en moi. C'est juste un problème de temps. C'est pour cela que je peux lever les mains. Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as fait quelqu'un de particulier. Parce que tu m'as béni. Parce que tu m'as tout donné. Même si je dors sur une nappe, je sais qu'il a date
Tu as déjà tout reçu. Ne sois pas dans la tristesse. Ne bouge pas d'adorer le Seigneur. Adore-le. C'est qu'il a fait. Tu le verras se manifester. Au temps convenant. Alléluia. Peut-être que ça demande seulement que tu grandisses. La Bible dit que tant que le héritier était l'enfant, il est comme l'esclave. Il y a des choses peut-être que tu n'expérimentes pas encore. Parce que Dieu, quand il te regarde, il il voit que tu es un enfant. Il ne peut pas te donner ça. Maintenant, sinon tu vas dilapider. Sinon tu vas te détruire toi-même. C'est comme ce directeur qui avait donné une voiture à son fils. 16 ans. Il est sorti avec. Il a tué beaucoup de gens. Et il a risqué de se tuer sur lui-même. Dieu qui t'aime. Il ne voudra pas que tu te tues. C'est pour cela qu'il garde encore ce qu'il a pour toi. Mais ça existe déjà. Alléluia. Ça existe déjà. Le diable veut détourner l'adoration. Et il vient quelquefois lui-même. Quelquefois, il sème la crainte dans nous pour que nous adorions les hommes. Jean voit l'ange. Il est glorieux et puissant. Il vient avec un message particulier. Et Jean se prosterne pour l'adorer. Je suis un serviteur comme toi. J'ai été envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui ont les témoignages de Jésus. Si tu veux adorer quelqu'un, adore-le. C'est Dieu qui doit adorer. Aujourd'hui, le diable est en train de pervertir le poids de beaucoup de gens et même le cœur de beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que Dieu est passé par un serviteur pour te bénir que ce serviteur devient ton Dieu. Non. Vous savez vrai. Derrière ces mots, tout ça, se cache quelquefois des pensées impures qui font que des gens se considèrent comme étant spéciaux alors qu'ils ne sont que des simples serviteurs. Si toi on t'appelle Daddy, dois comprendre que tu ne dois pas prendre, tu n'es pas Dieu, tu n'as pas la place de Dieu. L'honneur qui est à Dieu, rends-le lui. C'est comme cela que Dieu continuera à t'utiliser à t'aimer. Frère, tu peux manifester la reconnaissance, l'adoration à Dieu, mais juste la considération aux hommes. Amen. Le diable est là pour détourner l'adoration. Mais Jésus dit non, l'adoration c'est pour Dieu. Pourquoi nous devons adorer? Mais parce que Dieu aime l'adoration. Il recherche, la Bible dit, il recherche les adorateurs. C'est vrai que Dieu a tout, frère. Il a tout. Il est tout. Mais la Bible dit il recherche. Donc dans son cœur il y a un besoin particulier. Le besoin d'être élevé. Le besoin d'être encensé. Le besoin d'être célébré. Pas un homme. Pas un ange. Pas un saint. L'ange l'a dit à Jean, il a dit adore.
Jésus a dit à Satan, tu n'aimeras que le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Amen. Tu l'adoreras lui et lui seul. Dieu cherche les adorateurs. Ce matin,